Grandir avec un père absent peut avoir un lourd impact sur le développement d'un enfant. Comme la mère, le père a un rôle important pour l'équilibre d'un enfant. Ces deux figures parentales lui permettront en fait de trouver un équilibre et d'avoir une vision différente de la vie. En gros, les amis, c'est une question d'équilibre. Bienvenue. Et dans cet équilibre de vie, on parle d'un enfant, d'une mère et d'un père, comme un repère orthonormé OIJ. OIJ, enfant, papa, maman. C'est important. Ah Niki, ouais, tu vas mathématiques bien? à sortir dedans, Esther. Ah, j'ai trop aimé les maths, ne pas... Moi, franchement, moi, j'aimais pas trop, mais les repères orthonormés, ça me connaît. Bonsoir, c'est vous. On espère que vous allez bien. Et toi, Esther, toute belle. Merci, J'adore. c'est gentil. Oui, ça fait J'ai africain. essayé Oui. déjà d'emprunter tes couleurs un Oui. peu, un poco. Donc ça va, Non, mais on c'est est très beau. J'adore. assortis, merci. Oui. Et moi, j'aime bien ton détail de ceinture. Ah Peut-être oui, que c'est là, à de- l'écran, ça oui, se voit ça se pas. voit pas. Non, je fais comme ça Voilà. parce que je ne peux pas trop Tu me sais, j'aime lever. bien tout Oui. ce qui est broche et autres C'est vrai, qui ça. évoquent l'Afrique. C'est de chez Gigi Création Pagne, hein. Vous savez déjà, je suis son égérie en collaboration avec Disser. Je lui fais plein de bisous parce qu'elle fait des pépites. On l'a remarqué, et grâce à toi, tu portes très bien C'est vrai, ces ça. créations. Niki, tout à l'heure, d'entrée de jeu, je disais, ou du moins je parlais de l'importance de la présence des deux parents dans la vie d'un enfant. Effectivement. C'était pour faire un focus sur celle du père, puisqu'on a déjà, pendant une semaine, il y a un mois environ, montré à quel point il est important de célébrer les mères. L'apport des mères est important même pour l'équilibre de l'enfant. Nous devons être tous reconnaissants. Et à présent, on aborde le point numéro 2 de cet équilibre, c'est le papa, les papas. Le papounet. Tu sais que le père, il est très important Ouais. dans la vie d'un être humain. Franchement, tu peux avoir une mère qui est douce, aimante, câline et tout. Mais quand tu n'as pas un père, c'est comme si quelque chose te manque, au fait. parce que- Malgré tout ce qu'une femme pourra faire, elle ne pourra jamais prendre la place du père dans la vie de son enfant. On ne peut pas, déjà même hommes-femmes avons une vision de vie différente. Donc quand tu vas discuter avec ta mère, comme tu l'as dit, elle va t'apporter sa douceur, une certaine appréhension de la vie. Beaucoup d'amour. Il y a des pères qui le font, mais ça sera toujours différent. Différent, oui. Donc le père, il va venir, il va, je sais pas, c'est En fait, c'est la complémentaire. figure paternelle, c'est-à-dire que c'est le boss, c'est le baron. Tu vois un peu le truc, non? Et C'est puis, ça ça. fait toujours du bien. Oui. Je veux dire, imaginons même qu'ils n'avaient aucune utilité. Ce sont les deux qui m'ont fait. Donc je veux les voir, je veux grandir avec eux. Mais en plus. Mais en plus. Alors, les pères, on va les célébrer aujourd'hui et on va le faire en compagnie de notre invitée. Elle va venir, elle va nous rejoindre sur ce plateau. Maintenant, c'est Keita Djeneba. Bonsoir, Djeneba. Bonsoir, Djeneba. Ça va bien? Toute belle. Wow. Nous, prends le centre comme Niki. Oui. Le fauteuil est à toi. Il est tout à toi, voilà. Voilà. Mets-toi à l'aise. Alors, Djeneba, bienvenue sur le plateau du club. Mets-toi à l'aise, et vraiment, c'est ton fauteuil. Voilà. Tu t'assois comme bon te Et semble. Djeneba, tu es belle femme d'air. Ah, vous nous donnez le secret un peu. Sans ventre. Sans votre. Il est bon, mais Non, mais t'as des ça gaines. grossit. Non, T'as mais grossi. oh non, c'est trop C'était beau. plus petit que Oui. ça. Il y a combien de temps? C'est bien 40. Mais encore, il faut dire du coup, la bière a bel impact sur toi parce que normalement, ça grossit plus. Oui. Ah oui, je sais, Mais en tout cas, j'en ai c'est vu, très joli, franchement. Merci beaucoup. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. On va parler avec toi de l'importance de la présence d'un père pour l'épanouissement d'une personne en général. Et puis, il paraît même que les filles en particulier, quand elles n'ont pas leur père dans leur vie, il y a un gros manque. Alors, on va commencer par le début. Te demander de te présenter. Djeneba, Keita, qu'est-ce que tu fais dans la vie? D'où est-ce que tu viens? Quel âge tu as? Si tu veux bien nous le dire. Bien sûr, il n'y a pas Ok. de souci. Moi, c'est Keita Djeneba. Je suis entrepreneur, responsable de Paradis Spa, Jean Spa. Donc, D'accord. je suis c'est bien. responsable et gérante en même temps. Située à la Riviera Palmeraie, hein, D'accord. je te le dis. Et j'ai 27 ans, célibataire sans enfant. D'accord, ok. Donc, Djeneba est un cœur à prendre. Ah, Elle dit célibataire par rapport à bague. Non, pas un cas à prendre, bien sûr. Tu je l'es- suis en elle est un peu. Voilà.
Aïe. Ouais, il va se Non, fâcher. attends, il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Elle dit qu'elle est célibataire. Mais oui, quand tu fais ton CV, Oui, là, bon. toi, mais tu mets quoi actuellement là? Nous toutes même. Je suis on met paxée. quoi? Tu es paxée, il n'y a pas de ça ici. Il n'y a pas d'autres, il n'y a pas coco, il n'y a pas tout ça là. Tant que tu n'es pas allé devant Donc, le tu es maire, tu célibataire. es célibataire. Hey. Et puis ça qu'à l'encourager même, elle est célibataire. Célibataire. Si tu veux plus qu'elle dise ça, il faut la marier. Donc, tu seras mariée. Et être présent pour tous tes enfants, chose qui est importante. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on va parler du fait que Djeneba, malheureusement pour toi, excuse-moi de le dire comme ça, tu as dû grandir sans père et pour le jeu de mots, et même parce que c'est vrai, sans repère d'une certaine façon. Grandir sans repère, c'est le thème du jour. On va partager l'histoire de Djeneba. Alors, est-ce que il y a 27 ans, c'est bien cela, tu nais dans quel contexte? Comment Est-ce que ça tu se as un passe peu de l'histoire autour de ta naissance? Maman t'a expliqué? Oui. C'est quoi? Bon, C'est quoi maman ne m'a l'histoire? pas trop expliqué, mais Tu as plus demandé aux les- uns aux autres. oui, C'est un toujours peu bien. ça. Alors, tu nous expliques un peu comment ils se sont rencontrés, si tu sais, hein? Oui, bien sûr. Bon, selon ce que j'ai appris, et maman aussi m'a confirmé, Oui. maman était encore élève à l'école, bien sûr, au primaire, je crois. Ah, c'est Oui. tôt hein, qu'ils se sont connus. Et il était un chauffeur dans la ville. Voilà, De un là où chauffeur elle dans la allait à ville, l'école. de là où elle était enfant. Et c'est dans ça, ils ont commencé à flirter. Moi, je ne sais pas comment ils se sont Au dragués primaire, et là. tout. Avant la... Mais avant, bon. Elle il était y avait grande, quoi. Oui, elle était grande, peut-être 18 ans comme ça, ou 17 ans. Ah, peut-être qu'elle était au CM2. Oui, au CM2 CM2, précisément, voilà, au CM2, d'accord. parce que là, elle n'a pas compté. Elle était au CM2 précisément. D'accord. Et là, ils ont joué à papa et maman. Et Et tu es sortie. Non, le Bingo, chauffeur, il oui. jouait pas, il savait ça. Comment dire, maman, viens, on va jouer. Et donc, ils se sont fréquentés, oui, ils ont flirté. Et Et ils tu- m'ont eu, je suis née. Mais avant tout, mon maman a pris une grossesse et là, ils l'ont envoyé dans une autre ville pour aller travailler là-bas. D'accord. Ok. Voilà, donc il n'a pas appris ma grossesse d'après lui. Et là, ma mère, après, elle a fait durant tout le mois de la grossesse sans lui. D'accord. Voilà. Et elle n'est plus allée à l'école, elle est restée pour devenir maman au foyer. Mais moi, ce que je Sans voulais les être au savoir, courant qui que- l'a envoyé, qui l'a affecté? Parce que c'est un chauffeur, c'est Oui, un- je peux dire, bon, il a vu peut-être que la société ne l'arrangeait plus et puis il a décidé Il est d'aller parti chercher, de il son est parti propre de chef. son propre chef pour aller chercher un autre Est-ce qu'il a travail. prévenu avant de partir? Non, je ne crois pas, je pense Voilà. pas, il n'a pas Donc prévenu. lui-même, il est parti un peu même. Parce il, que s'il il avait a peint. Oui, Voilà, c'est ça, il a on peint. peut dire ça. Ah. Donc dans ça, il a peint sans savoir Ah. qu'elle avait peut-être une nouvelle à lui annoncer. Ou peut-être qu'elle-même, elle ne savait pas encore. Mais une chose dessus, s'il était venu dire, Elle peut-être allait qu'il lui aurait dire. su. C'est Il ça. est parti dans l'autre ville. Oui. Et elle se retrouve toute seule. Elle ne sait même pas où il est. Elle apprend peut-être qu'il est parti ailleurs pour travailler. Est-ce qu'il l'appelle? Est-ce qu'il y a un petit contact? Même pas, Même même pas. pas, même pas, même pas. Pas tout, même pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout, jusqu'à ses 9 mois. Il y a eu l'accouchement même Il y a eu toujours sans lui. l'accouchement toujours sans lui, l'accouchement. Et j'ai eu jusqu'à 5 ans ou 6 ans, je crois. Et là, comme maman, elle était très jeune et elle ne pouvait pas trop s'occuper de moi. Vu qu'elle est la dernière de la famille, elle était un peu la bébé gâtée de la famille. Donc, elle a dû me prendre pour m'emmener chez sa grande sœur. D'accord. Voilà, son aînée, à Bondoukou, je crois, pour me laisser là-bas. Et au début, moi, j'ai cru que c'était ma mère, mais je n'ai pas trop de souvenirs. C'était ta tante. Tu étais Voilà, très qui était ma jeune. tante. Oui, j'étais encore très jeune. Et je l'appelais maman. Je me souviens qu'elle m'a dit ça. Après, quand j'ai réfléchi, j'ai vu, elle a dit, appelle-la maman. C'est ta maman. Et elle est partie. Parce que tu voyais souvent ta maman. Oui. Ta maman venait souvent te voir quand même. Ou elle Non. était là aussi. Non, quand elle est venue me déposer, Elle est maman, elle est repartie. partie. D'accord. Maman est partie. Tu as fait moi, j'ai combien de pu- temps sans voir ta maman? Je peux dire jusqu'à ce qu'on vienne à Abidjan. Et Jusqu'à ça, ce qu'on vienne c'était à quel âge? J'étais en classe de CE2, je pense. Je passais au CE2. Quand tu viens à J'ai Abidjan. fait CP1. Mais excuse-moi, vu que, enfin, c'est vrai que les histoires sont différentes, mais ta maman avec 18 ans au CM2, donc quel âge avais-tu, penses-tu, que tu avais au Bon, je pense CE2? que j'avais
14 ans, je pense. Oh, 14 ans. d'accord, autour de tes 14 ans. Donc, tu fais près de 10 ans peut-être sans voir ta maman. Oui. Est-ce qu'on t'en parle? On parle d'elle par moment à la maison? Non, on ne parlait pas d'elle. D'accord. Et excuse-moi pour connaître dans quel contexte est-ce que tu grandis ces 10 années avec ta tante? Est-ce qu'elle était mariée? Est-ce qu'il y avait une figure paternelle? Oui, elle était mariée et elle avait des enfants. Donc, Tout le moi, monde, dans ma tête, c'était mon c'était tes père, frères. ma mère et tes mes frères et frères. sœurs. Voilà, mes frères et D'accord. sœurs. Donc, d'une certaine façon, tu étais pris comme tout le monde. Voilà, là-bas, comme pareil tes comme autres tout le monde. cousins. Du coup, pareil comme tout le monde. Mes petits frères même qui étaient nés devant moi, j'étais pris comme tout le monde. D'accord. Et j'étais encore très petite, donc L'insouciance. Et quand vous Oui, revenez à l'insouciance. Abidjan, à quel moment tu commences à prendre conscience que ce n'était pas ta famille biologique? bon, pas mon nom, bien sûr. Avant même de venir à Abidjan, j'étais un peu grande parce qu'à 14 ans déjà, et forcé, souvent ma maman appelait. Quand il y a les fêtes, par exemple, elle doit envoyer de l'argent pour acheter peut-être mes vêtements. Et c'est là maintenant que, c'est pas ma maman qui est là, mais c'est ma tante. Donc c'est la grande sœur de ma maman. C'est là que j'ai commencé à causer souvent au téléphone. Avant, il n'y avait pas trop les histoires des téléphones là. Voilà. Donc je savais que ma maman était là. Donc quand on est petite, on s'est dit, j'ai envie de voir ma maman et tout. Donc souvent, je me mets dans mon coin, je pleure parce que je veux voir ma maman. Même si ma maman me prenait, et l'autre maman me prenait tel que bien. Tu avais ce besoin-là de Mais voir ta j'avais, et pas mon nom également, parce que les autres avaient un nom différent. Donc c'est bien évident que c'est pas mon père. Mais comme j'étais petite, j'étais insouciante. Si, donc- si. Parce que Ça c'est me la disait. prise de conscience qui a créé ce manque en toi. Avant ça, elle était heureuse. Hein. Oui, oui. Elle Oui. pleurait pas. Son nom, tout ça, c'était pas son problème. mon Son problème. papa est là, sa maman est là. Dès l'instant qu'elle a commencé à se rendre compte que, mais attends, mon nom n'est pas pareil. Et puis, il y a une dame à qui on me passe souvent le téléphone qui semble m'envoyer des choses, tout ça. Là, c'est ma maman. Non, je la vois. Je veux la voir, je veux Et elle la se voir. met à pleurer. Ben, c'est normal. Là, tu as commencé à ressentir le besoin de passer du temps avec ta vraie maman, quoique tu avais une maman de C'est cœur, ta tante. Et donc, tu la vois quand exactement? Au Bon, bout de j'ai vu combien de ma temps? mère en 2006, quand nous sommes venus à Abidjan. Et là, je passais en classe de CE2 précisément. Elle travaillait également à Abidjan. Et elle est venue à la maison pour venir rendre visite à sa grande sœur. C'est là que je l'ai vue. Et il n'y avait pas trop de feeling au début, vu que je n'ai pas grandi avec elle, je n'étais pas habituée à elle. Donc, Quand elle est arrivée, J'avais on t'a dit même- qui est là? oui, c'est ma maman, mais ok. à vrai dire, j'ai pas réussi à l'appeler maman. Bizarrement, j'ai pas réussi à étais pas l'appeler habituée. maman. J'étais pas habituée à appeler deux personnes maman. Oui. Donc, je dis tanti, mais c'était toujours des histoires. Je dis tanti. Comment tu abordes le sujet de ton papa? Avec- Voilà, revenons au sujet de mon papa, on en vient. C'était par, on peut dire, obligation. D'accord. Parce que là, j'ai fait la classe de 6e, 5e, 4e et 3e, je devais passer le BEPC. Et tout ça, tu étais avec ta tante? Oui, j'étais avec ma tante. Maman, elle vient me rendre visite et elle est partie. Ta c'est tante tout. et son mari. Oui, ma tante, son mari et ses enfants. Et en 3e, je devais passer le BPC. J'ai besoin d'une attestation d'identité. Et pour faire l'attestation, il faut le papier de l'un des parents, le père ou la mère. Et ma mère n'avait pas de papier. Wow. Donc, il fallait aller chercher mon père immédiatement pour prendre ses papiers. Et c'est dans ça, on a décidé, ma mère et moi, d'aller. Parce qu'on a appris qu'il était dans une ville. Donc là, on a pris le cas, il m'a dit, aujourd'hui, on va derrière ton père. J'ai dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Et là, on s'est préparé, on est monté dans le car. J'étais un peu triste et un peu enthousiaste. Il me dit, j'imaginais un peu mon père, souvent quand je Comment vois les il allait photos. être? il Est-ce dit, qu'il savait des que vous arriviez? Même pas du tout. Il n'avait Vous même pas êtes dit débarqué ça comme comme ça. ça. Il avait un enfant. Est-ce C'est qu'elle ça a pris aussi. le temps de lui dire entre-temps au moins? Non, elle n'a pas pris, non, il savait même pas, elle n'a pas pris le temps de lui annoncer ma grossesse et tous les Et tu parties étais en comme ça. quatrième. En Deux quatrième, adultes j'étais qui se rapprochent. Elle est en 3e même. en quatrième, Mais c'était j'ai de- passé en 3e et je devais passer les examens en aïe, vacances. aïe. Donc Si, c'était si. les vacances de 4e, Oui. avant la rentrée. Et là, on est parti. Souvent, quand je voyais des photos des hommes avec maman, souvent on fouille un peu dans Tu les pensais affaires que et c'était tout. ton papa. Voilà, je regarde, je dis, est-ce que c'est pas mon papa? Mais je le regarde jusqu'à et puis elle dit, ça c'est mon papa, c'est bon. Et puis moi, j'ai dépose. Mais malheureusement, c'était pas lui. J'ai jamais vu une seule de ces photos. Même pas du tout. Mais j'ai pas osé demander à moi si je peux montrer une photo de mon papa. Bon, elle n'en parlait Peut-être pas. qu'elle n'en Donc, avait même pas. voilà, elle n'en parlait pas, donc je n'avais pas envie de la stresser avec. Et elle et moi, souvent, se chamaillait parce que le fait de maman, c'était trop problème. Mais après, je me suis habituée et puis, bon, ça passait. D'accord.
Donc, vous empruntez le car. On a pris le car, on est parti, on dit il était à Ndouci précisément. D'abord, on est descendu à Tia Il Salé. était toujours transporteur. Oui, il était toujours transporteur, il roulait dans les cars là. Donc on est descendu, comme dans les petites villes, les gens ne se cachent pas. Et si tu demandes un peu des gens qui sont un peu connus, ils vont le connaître. Et on est arrivé à la gare, maman, elle est one gare, mais elle cherche, elle s'approchait, elle dit bonjour monsieur, excusez-moi, on cherche un monsieur, il s'appelle monsieur Tan. Et automatiquement, comme Dieu sait faire les choses, les gens de la gare, là, on lui a dit, ah, on le connaît, ils ont donné un surnom, Vieux Sou. Et un Vieux Sou. Non, il allait à quelque part là, l'attendait, il vient. Et là, comment tu te sentais? Je suis sûre que ton cœur battait. Oui, mon cœur La battait chavette grave. comme ça. Mais les gens qui donnent l'information facilement. Ils ont même fait Mais du mal à Vieux Sou. tu sais que dans les villes de l'intérieur, là, tout le monde se connaît. Oui, en fait, dans les c'est villes, c'était une petit, petite donc, ville. Ndouci, c'est une petite ville. En tout cas, vous étiez assises. On était assis à la gare, donc on attendait. Et là, j'avais un monsieur venir. Il dit, eh, c'est pas mon pas. Il te ressemblait un peu. Non, mais c'était pas lui, il ne me ressemblait pas. Mais quand il est vu passer, il me dit, ah, Mais ta peut-être c'est maman, mon elle papa. réagissait comment? Maman, donc, bon, après, il y a un monsieur maintenant qui est venu. Et lui, il l'a reconnu, forcé, son visage n'a pas changé. Il a vu maman. Comme si de rien n'était, ils se sont salués. Ah, comme si c'était des personnes qui étaient en communication, qui se causaient toujours, comme si ils savaient qu'elle venait. Ils se sont salués tranquillement. Et là, quand ils se sont salués, elle a commencé à sourire. Les gens, ils vont se taquiner, parler du bon vieux temps, un peu d'une manière. Là. devant toi. Ah, Sans donc même te c'est là. calculer. C'est là maintenant, j'ai su que c'est mon père. Ah, voici ta fille. Pas de nom comme ça. Bon, Et il là, était un peu et puis, il petit. dit quoi? Donc, il m'a salué, ça va. Il va commencer à me taquiner, ça Il va. te disait quoi? Rien, ah, ça va, tu as grandi. Hein. Hé, non, regarde comme tu es jolie. Mais tu es sûre qu'ils n'ont pas été en contact entre-temps? Bon, elle dit qu'ils n'ont pas été en contact, mais la manière dont ils ont fait, c'est comme s'ils étaient en C'est contact comme s'ils alors se que parlaient. pourtant ils ne se parlaient pas en fait. Ou peut-être qu'ils étaient en contact et qu'elle n'a pas parlé de toi. Mais Oui, tu n'as mais vraiment je pas pense osé pas. insister pour lui poser la question. Non, j'ai vraiment pas osé parce que ma mère, on causait pas trop comme ça, donc j'ai pas trop Mais insisté. tu parles au passé, maintenant vous causez? Oui, maintenant, oui. Maintenant, l'âge qu'il y a eu, ça devenu maintenant. D'accord. Assez C'est le moment de lui poser la question. Dis-moi, je ne vais pas me fâcher. Est-ce que tu es Oui, en c'est contact vrai, avec lui? c'est vrai. Hein? Mais ouais, ils sont Papa il y a Vieux pas- Sou. Oui. Alors, du coup, de toute façon, ça s'est bien passé parce que Oui. il te taquine, etc. Mais toi, Oui, tu étais dans et tes puis questionnements. moi, oui, mais bizarrement, je n'étais pas fâchée. Parce qu'on peut dire, je sentais un peu la joie de voir aussi retrouver mon vrai ton papa. papa. Tu vois, donc, je me sentais plus, j'étais contente. Et là, il m'a pris maintenant, on allait à la maison. On a déposé les affaires et Ta on est maison à lui? ressorti. Oui. Et là, on est ressorti. Comme j'étais un peu jeune, donc, Il y avait on peut personne dire chez j'étais un peu petite. Il y avait Si, pas de il avait femme? sa femme et ses enfants. Parce qu'il avait déjà une femme et ses enfants avant de venir. Et les affaires que vous avez Faire des déposées, il y enfants avait avec celle de maman. ta maman dedans ou c'est les tiennes uniquement? Oui, celle de ma maman également. Donc, on est arrivé, on a vu sa femme femme de et Chico. tout. Et au début même, là, parce qu'elle savait en fait, il était avec elle et puis il est venu dans la ville. Oui, il était déjà marié avec des enfants. Oh! Voilà, donc c'est un truc comme ça. Vous avez déposé Les tes affaires, affaires, oui. les affaires de ta maman et vous sortez à trois. On a déposé les affaires, sa femme, elle est sortie, elle a juste salué. Elle est s'est sortie, retirée. elle a passé un coup comme ça. Et après, c'est parce qu'ils se sont dit, là, et puis après, elle est revenue. Et puis, on a causé. Maman n'est pas restée, mais elle est juste... Et après, maintenant, elle est partie. Vu que c'est normal, c'est une femme, elle voit quelqu'un venir avec un enfant dehors, ça va la frustrer un peu. Non, mais c'est très frustrant, franchement. Et c'est frustrant même. Donc, Surtout si elle n'était pas au courant, on ne sait pas. Mais si Oui. elle n'était pas au courant, ça fait mal. Normalement, elle n'était pas puisque lui-même n'était pas au courant. Si jamais, Si jamais il cette n'était pas au version courant. est- ah, si. Ok. Donc, quand vous sortez, vous allez où? Vous passez du temps Bon, ah, ensemble? non, il va aller maintenant me faire promener chez ses parents, maintenant chez ses amis pour montrer qu'il a une fille. Son mari maintenant. Voici ma fille, t'as donné le parle là. Voici ma fille. Chez c'est ta fille, elle est jolie, elle a grandi. Et oui, non, il est dans telle ville, mais il n'avait pas de ses nouvelles. Ils sont venus me chercher, elle veut voir son papa, elle est venue me voir. Et puis j'en étais un peu Il était fière d'une fier. manière. Oui. Donc, papa, là aussi, fière d'une il y a une manière. expression qui me fait rire, que j'ai parfois du mal à assimiler. C'est elle a grandi là. Elle a grandi. Comme s'il Comme s'il a vu bébé. Et donc, en Moi tout cas, aussi, ça- bon. lui, il est fier. Et il était fier en tout cas. Et Belle moi, ambiance, comme j'étais tout le petite, monde est content. tout le monde était content. On dit tu es belle, donc en plus de retrouver ton papa, tout le monde t'apprécie, tu es En tout belle. cas, tu es belle. Il a raconté l'histoire à tout le monde. Non, j'étais allée dans telle ville, après on ne s'est plus vu. Elle a cherché à me voir, elle est venue, elle m'a vue. Je suis contente. En tout cas, pratiquement tout ce qu'on croise, là, il me balade maintenant. Il dit, bon, attends, je viens te montrer une tante. Allons ici. Il m'a montré toute sa famille maintenant. J'ai dit, Donc après, on est revenu.
Maman, elle est partie. Moi, je suis restée là pour faire les vacances. Et les matins, il causait avec moi bien. Il dit, ça va, tu veux sortir, viens, on va aller se promener un peu. Et moi, j'étais contente parce que j'avais jamais vécu ça auparavant. Donc, moi, j'ai oublié le fait qu'il n'était pas là et tout. Et ça, c'était il y a combien de temps? Ça, c'était en 2013. Ok. En 2013, oui, c'est en 2013 que j'ai passé le BPC. Et pendant ton 2012-2013. Pendant ton Pendant séjour mon des séjour. vacances, là, c'était comment avec sa femme, tes autres frères et sœurs? Avec l'accueil sa à la femme, maison? bon, c'était bien. Il avait deux filles, ma grande sœur et ma petite sœur. Il y a une, bon, quand ma maman a pris grossesse, et en vrai, maman, ça n'a pas trop duré, puis elle est née. Donc, D'accord. elle, c'est ma petite sœur. C'est elle, bon, l'ambiance n'était C'est pas trop générationnel. ça. Hein. Voilà. Vous avez presque le même âge. Donc, elle n'était pas, mais c'est ma grande sœur qui me prenait bien, qui essayait de me taquiner et tout. Donc, on causait très bien. Et en tout cas, tout s'est très bien passé durant les vacances. Les vacances, d'accord. Et là, je suis rentrée. Ce qui m'a fait le plus mal, c'est que quand on est rentré, c'était la rentrée scolaire, bien sûr. Ils l'ont levé. Il dit à maman, que actuellement c'est bizarre, que tout. Donc vraiment, on n'a qu'à prendre ça là pour partir. Après, maintenant, ils vont envoyer encore. Je ne sais pas si je peux dire le montant qu'il a donné. Il a donné 20 000 francs à maman. Après toutes ces années, et puis on est parti. Quand on est parti, après, je n'ai plus eu encore de nouvelles de lui. Mais tu étais partie dans le but de prendre les papiers, là. Ces papiers, est-ce qu'il a donné? Oui, il a donné les papiers. Il a donné D'accord. les papiers. Donc, on est parti, on a fait mes papiers et la rentrée est arrivée. J'ai composé, j'ai pu passer mon examen et tout. Mais je n'ai plus encore Est-ce qu'il avait un numéro de téléphone? Oui, il avait un Et numéro toi de aussi? téléphone. Moi, Tu essayais de le Oui, joindre? je l'appelais souvent parce que c'était encore tout nouveau, tout beau. Il m'appelait dans le début et après, son numéro ne passait plus. Son numéro ne passait plus. Donc, vu que le numéro ne passait plus pendant des semaines et jusqu'à plus d'1 mois. Donc, moi aussi, j'ai oublié son numéro, c'est fini. Et là, je suis restée durant toute l'année scolaire sans avoir de ses nouvelles. Et après, j'ai décidé encore de partir là-bas, puisque je connaissais déjà la ville, je me suis rendue là-bas. Et là, il dit non, qu'il était allé en bourse là-bas, là, il n'y a pas réseau, c'est pourquoi son numéro ne passait pas. Et j'ai fait les prochaines vacances? Oui, j'ai fait tout le long de l'année scolaire, la classe de 3e, sans obtenir quelque chose de lui. Rien. C'est ma maman encore, bon, ma deuxième maman qui a encore, elle et son mari qui ont encore investi encore dans l'école. Et là, je suis partie, elle dit, mais les gens qui se sont occupés, là, j'ai grandi maintenant, donc là, mon comportement a changé. Il dit, mais je suis venue te voir, moi, je suis venue te chercher. Jusqu'à je t'ai retrouvée. On suppose que si ce n'était pas à cause des papiers, peut-être que je n'allais pas te connaître jusqu'à présent. Je peux même trouver le fort le moins, même si c'est pas aller dire merci, demander pardon, t'excuser, dire merci à ceux qui se sont occupés de moi. Je ne l'ai pas fait, dit non, il va le faire, blablabla. J'ai senti un peu comme si c'est moi qui forçais tellement les choses et tout. Donc, j'ai même pas joué là-bas, et puis je suis rentrée. Et après... Plus de nouvelles. Plus de nouvelles. Plus de nouvelles totalement ou il essaie de te joindre un peu? Bon, pas plus tard que l'année passée. C'est jusqu'à l'année passée. L'année passée... Et là, on parle de 2016, de 2017. 2023. En 2023 précisément. Non, je veux dire, la dernière fois que tu le vois... Elle a dit 2013. Bon, 2012-2013, on allait à sa rencontre. Ok, donc 2014 après, autour, là. Oui, 2015 précisément. Ok. 2015, notre dernière visite, 2015. Jusqu'à 2023. Oui, jusqu'à 2023. Je ne l'avais plus vu, j'avais plus de ses nouvelles. Et en jour 2023, je ne sais pas dans quel mois, j'ai décidé maintenant de repartir là-bas et voir pourquoi est-ce que son numéro ne passait plus et tout. Et là, maintenant, on m'a dit non, qu'il est allé au village, que là-bas, il n'y a pas réseau, que c'est tel jour, je peux l'avoir. Donc, si je vais l'appeler, d'attendre tel jour. J'ai dit, ok, pas de souci. Le lendemain, en même temps, je me suis retournée sur Abidjan. Et le lendemain, comme ils m'ont donné le jour, ils m'ont dit, en jeudi, il ne va pas au champ, donc il est à la maison, il y a réseau. Et c'est là que j'ai appelé. Et puis ça passait, ah, c'est comment ça va, il y a longtemps, hein? Oh, tu as grandi maintenant, tu viens me voir quand? C'est tout. Et après, maintenant, on a causé, c'est tout. Donc là, après, je me suis mis dans le crédit, mais bon, c'est pareil, en fait, déjà, le connaître. Je pensais que peut-être il allait être un peu différent, m'appeler de temps en temps, faire les gestes qu'il faut en tant que papa et tout. J'ai fait 3e, seconde, première, terminale, sans recevoir quelque chose de lui, sans rien. Et là, mais il me disait plus après rien. quand je t'entends parler, tu étais déjà dans une famille où tu avais une tante et un oncle qui s'occupait très bien de toi et tout. Donc du coup, qu'est-ce que tu attendais de ton papa réellement?
Tu attendais de lui de l'affection, tu attendais de lui qu'il s'occupe de toi ou qu'est-ce Oui, que tu en fait, voulais oui. réellement? Réellement, c'est ça. Parce que je me dis, même s'ils me prennent comme leur enfant, mais au moins, aussi, ils ont des charges. Mais au moins, toi qui m'as fait là, au moins investir aussi sur moi. Là, demain, il ne faut pas demain, tu ne m'as pas fait juste quand je vais devenir quelqu'un. J'avais dit, ah, c'est ma fille. Et puis, j'avais bouffé mon argent cadeau. Donc, J'ai une question pour toi. Est-ce que le contexte de vie dans lequel tu allais le trouver te montrait qu'il avait possibilité de s'occuper de toi, les moyens? bon, non, pas vraiment. Pas vraiment, mais je me dis, tout le monde n'est pas forcément riche, mais au moins montre que c'est parce que tu n'as pas les mots. Au moins, on peut faire un peu, on n'a pas demander des millions, mais il y a des papas qui sont pauvres, il y a des mamans qui sont pauvres, mais qui s'occupent de leur enfant. Est-ce que quand, en 2012-13, vous partez le voir et que tu rentres pendant 1 an, au début, vous êtes en contact et après, ça s'interrompt un peu parce que son numéro ne passe pas et tu n'insistes plus, est-ce que tu as essayé de lui demander de l'argent? Oui, j'ai essayé de lui demander de l'argent. J'ai dit, actuellement, il n'y a pas d'argent, mais bon, je vais t'envoyer quelque chose, mais t'inquiète pas. C'est toujours Et il n'a jamais promesses, envoyé. des promesses, des Je promesses. dis ça parce qu'il y a parfois des mentalités qui sont si différentes que si tu ne demandes pas, la personne, c'est curieux, mais ne pense pas à Il le pense faire. pas à le faire, oui. Donc c'est pour ça que je voulais vérifier, est-ce que tu lui as demandé de Je me l'argent? souviens précisément, j'étais là et puis quand c'était chaud sur moi, j'étais en classe de première, je pense. Il dit, bon, attends, il a lancé son numéro encore pour voir, puisque j'ai mémorisé le numéro. Même bien vrai qu'il y a longtemps, je ne l'ai pas appelé. Il dit, non, il est envoyé, il faut te patienter. Quand là, il dit, il fait quoi même chant dans Nakad, d'après lui. Que non, quand je chante dans Nakad là, va sortir là. T'inquiète pas, quand je vais vendre là, je vais te donner ta part. Mais comment tu lui demandais? Moi, je lui ne demandais pas de somme. Il dit, ah, c'est chaud, si mon frère, tu as m'envoyé quelque chose, moi, il y a complètement pour payer quelques documents et tout. C'est tout ce que je demandais. Est-ce qu'il était conscient que ce n'était pas grand-chose? Bien sûr, il était conscient. Sinon, quand il a donné les vœux, mais on n'allait même pas prendre, mais on a vrai, pris. c'est vrai. Et maman ne voulait pas prendre. C'est moi, elle dit, maman, il n'a pas l'info. On va prendre. Elle dit, tu prends pas, tu avais mon m'aider après. Il dit, maman, il faut prendre. Parce qu'il y avait un peu pitié de lui après. Est-ce que vous avez montré que le montant, vous lui avez montré que le montant était petit? Est-ce qu'il a senti que vous c'est pouvez... maman même qui a dit, c'est maman. Elle dit, donc après toutes ces années-là, c'est ça Qu'est-ce que que tu tu donnes. donnes? Il dit, à maman, qu'à prendre ça comme ça. Après, ils vont voler le reste. Je pose ces questions, excuse-moi, parce qu'il y a une certaine frustration qui se crée par moments chez les hommes. Tu vois? Bon, là où là, il mais peut c'est envoyer pas 20... justifié. Je ne suis pas en train de justifier. Je suis pas en train de justifier, mais là, on est en train d'aider comme on peut notre sœur à rentrer dans une forme de thérapie, surtout avec un père qui vient d'une génération arrière de 2 fois, voilà, et qui a tenté un geste qui, pour lui, était significatif, à qui on a montré que c'était une somme dérisoire. Oui. Nous allons aller pour la pub et nous revenons tout de suite. Si tu demandes à certains enfants comment ils se sentent du fait de ne pas avoir grandi avec leur père, ils te répondront « J'ai l'impression d'avoir grandi sans repère ». Et c'est tout à leur honneur, ils n'ont pas tort parce que l'importance, ou du moins la présence d'un père est très très importante dans la vie d'un enfant, au fil même de son processus vers l'âge adulte. Aujourd'hui, nous avons sur ce plateau Keita Djeneba, notre sœur qui est en train de partager avec nous son histoire. Elle a grandi sans la présence constante de son père, mais par la grâce de Dieu, un père de substitution était là. Ça, par contre, on va faire un focus dessus pour dire merci à ta tante et à son mari pour ce qu'ils ont fait. Ta tante pouvait être sur le coup, mais pas son mari. Parce que lui, il n'a pas de lien de sang avec toi. C'est ça. Et donc, franchement, bravo à ces deux-là. Bravo à eux. Bravo encore une fois pour tout ce qu'ils ont fait dans la vie de Djeneba. Merci également à ta maman parce que son schéma n'est pas facile non plus. Oui. Je pense qu'elle-même était trop jeune, C'est ça. devait guérir de ses blessures. C'est ça, On ne même. connaissait pas Oui, le oui. mot frustration Elle dans devait le temps. grandir aussi. Abandon. Oui, oui. Elle a vécu beaucoup de choses. Et je pense qu'elle a observé dans sa famille, a fait confiance à sa sœur, elle savait que c'était la personne adéquate. Et du coup, j'espère que tu ne colles pas des timbres, tu n'as pas de ressentiment par rapport à ta maman. Ah, bon, au début, oui. Mais maintenant? Maintenant, bon, C'est passé. C'est passé. Exactement. Au début, je l'en voulais, mais... Tu fais bien de ne plus lui en vouloir. On va attaquer papa maintenant parce que c'est lui. D'accord, parce que là-bas, je sais qu'il y a encore des petites choses. Oui. Déjà, comment il va? Je peux dire qu'il va bien parce que s'il allait mal forcer, peut-être ils allaient chercher à rentrer en contact avec moi pour m'informer. D'accord. Est-ce qu'après cette émission, tu serais d'accord pour l'appeler et engager la chose différemment? Comment? Bonjour papa, comment tu vas? Tu le connais, il va faire comme si vous y a êtes en rien. contact depuis tous les jours. Si tu viens me voir quand? Papa, moi, je veux venir te voir, je dois te parler.
Est-ce que tu peux lui dire ça? Ça, c'est le premier processus. L'appel, la reprise de contact pour un rendez-vous. Est-ce Oui. qu'on peut faire cet effort? Oui, je peux prendre la prise de contact. Moi, je n'ai pas de problème avec le fait de prendre contact avec lui. Mais mon seul problème, c'est qu'il me rappelle la dernière fois où je l'ai appelé, maman me demande est-ce que tu as appelé ton père. Il dit oui, il a dit hein, que souvent, là, si ça va un peu chez toi, là, qu'il faut penser à lui. Il dit tu dis quoi? Oui, elle m'a dit sur le téléphone. Que C'est les mamans à lui. d'abord. Quand on dit, tu vois, quand tu connais le mot résilience. Après, quand ils ont créé là, ils étaient là. Après Esther, moi je pense que peut-être que ce que ta maman t'envoyait là, peut-être que c'est ton papa qui lui donnait pour t'envoyer. Non. Non, Ou bien, Parce qu'il était va- étonné, même non. c'est On pas va éviter lui. de penser ça même comme C'est ça, pas parce que lui. sinon ça voudrait dire qu'il y a Oui. des infos que sa mère lui cache. C'est même On pas va se lui-même. concentrer sur le papa. Moi, ce que je te demande, c'est de le contacter et aller le voir et lui dire tout ce que tu viens de nous dire. Mais déjà, lui faire regarder l'émission. Tu déposes ton ordinateur comme ça, tu lui dis de regarder. Papa, est-ce que tu as compris ce que là, je disais? Est-ce que tu as compris ce que la dame là disait? Papa, la dame là m'a dit que peut-être que tu avais peur de m'envoyer de l'argent parce que tu croyais que je voulais beaucoup. Est-ce que quand je te demandais l'argent de documents là, tu pensais que c'était 50 000, 100 000? Pourtant, moi, je voulais tes 2 000, même 5 000. 5 000. Moi, j'ai une amie temps qui en temps. a grandi dans ta situation et tout. Et le jour où elle rencontrait son père, il a fait pareil. Hein. Mais lui, il n'a pas fait mine de « Ah, ça va » et tout. Lui, il a juste dit tu n'es pas mon enfant et tout, sachant que c'est vraiment son enfant. Mais c'est après, il a dit à sa mère que comme elle n'a pas grandi avec lui, il avait peur d'elle, au fait. Oui, Bon, mais c'est- en gros, on n'est pas en train de dire que toute cette situation est normale. On n'est même pas en Franchement, train de le défendre. Même le cas de figure de ta mère absente, etc. Parce qu'à un moment donné, on peut se dire, mais pourquoi elle ne m'a pas récupéré, etc. Je dis, même elle pouvait être influencée par les conditions dans lesquelles elle aurait pu te mettre si elle te récupérait de chez ta tante. Parce que ça n'aurait pas été pareil, il y a toujours le « elle est mieux là-bas ». Elle, c'est sa propre sœur. Mais lui, il voit ça de loin. Il vous voit arriver en choco, il est intimidé. Et surtout, malheureusement, vous avez un peu montré que son geste, ou du moins le type de geste qu'il peut faire, ne sont pas à la hauteur. On va essayer de se mettre à sa place sur ça, sans ne pas lui dire hein, ce qu'on aurait jugé être normal. C'est-à-dire cette fois-là, c'est même pas, tu aurais pu, cas par cas. Mais je t'ai appelé une fois, tente de parler de tout. Mais n'oublie pas, hein, c'est un ancien, il faut avoir l'approche qu'il faut, d'accord? Ne va pas, ton papa, il ne va pas t'écouter, hein. Il ne va pas t'écouter. Il va dire que tu es Il va irrespectueuse. dire que tu es impoli, limite. Bon, dans tous les cas, on est juste en train de dire qu'il faut l'approcher de manière diplomatique pour lui dire ce que tu ressens. C'était quoi tes rapports avec ton beau-père, si je peux appeler ça comme cela? Le mari de ta tante. Pour lui, il n'est pas trop chouchou Posant, comme. d'accord. C'était plus côté ma maman. Donc, oui, papa, c'est tout. Hein. C'est tout. C'est maintenant qu'on est devenu grand, qu'il a un peu causé, on le taquine un peu. Sinon, avant, il était très, très dur. Avec tout le monde, même avec ses propres enfants. C'était dur. Voilà. Quand Non, il... mais au moins, ça veut dire qu'il ne faisait pas la différence. Oui, il ne faisait pas de différence. Non, pas de Donc, différence. est-ce que c'est vrai que psychologiquement, du moins dans la réalité, il n'y avait pas la présence de ton papa, mais il y Oui, avait mais- une figure oui, paternelle j'avais dans ta une figure vie? paternelle, Ou bien donc- tu sentais un manque à ce niveau? Pas vraiment. En fait, je ne sentais même pas de manque, mais il m'a dit, tout compte fait, C'était moi, plutôt dans ma les- tête, mon père, il était mort. Donc, ça ne m'intéressait même Oula. pas, en fait. Ok. Oui, sérieusement. Est-ce que tu as eu une conversation avec ta tante et lui aujourd'hui, maintenant que tu es adulte? Une conversation rien que pour dire merci, pour refaire la jeunesse de tout ce qu'ils ont fait pour toi? Non, j'ai pas encore eu l'occasion, j'ai Ouais. pas encore eu fait, mais j'ai commencé à faire des gestes pour être vraiment reconnaissante. Des gestes Oui, financiers. pour être vraiment reconnaissante. Et maman, chaque matin, elle m'envoie des messages pour me bénir, dit vraiment merci pour tout ce que tu fais pour nous, vraiment merci. Et ça me va droit au cœur. D'accord, c'est déjà très très bien. Oui, c'est bien. Je vais me permettre d'ajouter que ce petit échange-là est nécessaire aussi. Ils sont là, franchement, c'est bien, ça leur fait du bien, mais c'est pas tout. L'argent, etc. S'il y a des mots, ils auront l'impression que tu as lâché 1 milliard pour eux. Tu viens, tu vrai. les fais asseoir sans raison aucune, pas à l'occasion de la fête des pères, pas à l'occasion de la fête des mères, juste comme ça, un jour, lambda, tu les fais asseoir. Et tu reparles de votre vie, du jour où ta soeur Bettika est tombée, ses pieds sur son truc. Des petites anecdotes comme ça entre C'est vous. ça. Tu en On va rigoles, faire tu du bon parles vieux et temps. puis tu leur dis un grand merci. Merci. Déjà, à ta tante, merci. Hein.
as eu 2 mamans grâce à elle, mais merci à lui parce que tu as eu un papa grâce à lui. C'est ça. Et ensuite, je pense que cette conversation va bien se passer. Vous mangez après tout ça. Et puis après, maintenant, deuxième partie de la conversation, même jour là. Ah, voilà, papa, maman, écoutez, ce que je vous ai jamais dit, c'est qu'il y avait un certain vide dans ma vie. Voilà, par rapport à mon vrai papa, je vais vous expliquer un peu les choses, puisque vous n'avez jamais eu ma version. Tu leur expliques tout ce que tu nous viens de nous dire et tu leur demandes conseil à eux sur comment entamer la suite avec ton papa biologique. Et Ça eux, te dit? Oui, eux, ils sauront t'orienter. Oui, Je pense que souvent, ma tante, bon, je l'appelle ma maman en fait. Je suis habituée à dire maman. Il me demande, ah, tu as les nouvelles de ton père, et ton père, il t'appelle. Ouais, il me dit, ah, maman, une fois comme ça, il a appelé, mais moi, je n'ai plus de ses nouvelles. Enfin, moi, il me demandait avant. D'accord, mais au moins, ça veut dire qu'ils sont flexibles à la chose. Si. Donc, ce serait bien d'en parler avec eux. D'en parler aussi. Aujourd'hui, c'est comment? Quel genre de femme tu es? Bon, quel genre de femme je suis? Je dirais que je suis une femme déjà, je ne suis pas dit totalement accomplie. Ben, je n'ai pas besoin d'être peut-être chouchoutée par mon père. Je suis habituée à être sans papa. Et je suis habituée à vivre comme ça. Donc, je me plais comme ça, en fait. Et avec les hommes, c'est comment? Est-ce que tu recherches une figure paternelle dans tes relations amoureuses? Oui, avant, oui. Avant, je sortais avec les hommes un peu, mes 2 relations précédentes, avec des hommes très, très âgés. Très âgés. Et quand même, qui peuvent me mettre pratiquement au monde. Du coup, souvent, maman dit, il est trop âgé pour toi. Nous, mais maman ne voulait vraiment pas ça. Pas de mes relations, c'est des hommes qui étaient très âgés. Donc, je les prenais un peu comme mes papas et tout. Voilà. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, plus maintenant. Maintenant, je veux quelqu'un, pas trop jeune, mais un peu d'écart, dans la tranche d'âge. Maintenant, je ne suis plus trop pour dire papa, il aime me coller en homme comme s'il était mon père, non. Et je me suis dit, je ne veux pas que les mêmes erreurs se répètent. Je ne veux pas faire un enfant ici, un enfant là-bas. Je veux être vraiment stable d'abord, faire mes enfants. Mais pour être stable avec un homme, là, il faut arriver à lui faire confiance. Est-ce que tu arrives à faire confiance? Est-ce que tu n'as pas peur qu'on t'abandonne? Si. Après, il y avait un post sur Facebook où on demandait à des personnes ce que ça leur a fait de grandir sans père. Moi, j'ai pris la peine de lire tous les commentaires. Il y avait des femmes, des hommes qui disaient « Grandir sans père, ça m'a fait devenir vraiment quelqu'un de méchant. Ça a fait qu'aujourd'hui, je n'ai aucun repère. Ça fait qu'aujourd'hui, je n'arrive pas à faire confiance aux hommes. Je pense que tous les hommes sont méchants, sont mauvais. C'est là qu'on se rend compte vraiment de l'importance d'un père dans la vie, d'une fille surtout. Parce que c'est vrai, on dit relation mère-fille et tout, mais pour la fille, c'est son papa, au fait. Et quand tu vois tes amis avec leur père, tu vois que le père, il est là, même au moment de se marier, c'est vers le père qu'on fait les dommages. Quand toi, tu n'as pas de père, ça fait très mal. Et là, tu te demandes comment tu vas t'en sortir, au fait. Ouais. Les conséquences vont plus loin, hein. Il y en a qui parlent même de manque d'estime de soi-même, de confiance en soi, parce qu'il y a eu le développement d'une forme de doute perpétuel dans la vie. Moi, je pense que, Djeniba, toi, tu t'en sors très bien quand même. Ça va? Oui, ça va. Juste que souvent, comme le fait que ma mère a dit non, pense à ton père, il ne faut pas tu vas l'oublier, que ton papa, c'est quelqu'un de gentil, c'est parce qu'il n'avait pas les moyens. Il dit, bon, pardon. Mais devant Dieu, jusqu'à aujourd'hui, je me fiche pas mal de lui, en tout cas. Je me dis, je ne vais rien lui donner. Parce que ces promesses qu'il m'a fait depuis, il me dit non, quand Anaka là, quand ça va produire, jusqu'à enfant dans quelle année? C'est toi qui as la colère. Récemment, passe. Pas plus tard que dans quelle année? Vers fin 2023. Quand maman en parlait, je l'ai appelé comme ça. Il me dit non, ça va produire, ça n'a pas encore produit. Quand ça a donné là, tu vas voir, ça a donné, mais ce n'était pas trop ça. Mais quand ça a donné ta part, t'inquiète pas. Bon, dans tous les cas, pour la question d'argent, on ne peut pas vraiment régler. Il y a 2 pôles. Il y a le pôle émotionnel et financier. Parce que je pense que dans un certain sens, tu te dis qu'il a des choses à rattraper financièrement avec toi. Ça, on ne sait pas comment gérer, mais au moins émotionnellement, parce que je pense que la colère sur ce qu'il aurait dû faire, qui a été pris par d'autres personnes, est tellement devant, est tellement imposante que tu ne te rends pas compte qu'il y a un vide émotionnel également.
la petite démarche d'aller lui parler, vider ton sac là, déjà, ça va te permettre d'avancer sur quelque chose. On ne sait pas, on ne sait jamais ce Mais qui va se après passer. aussi, pourquoi les pères là, ils font pas le premier pas aussi? Parce que tu vois, dans ce genre de cas là, il a d'autres enfants, tu vois. Et quand toi, tu es assise et que tu te dis qu'il a d'autres enfants avec qui il joue au papa et toi, il te délaisse, ça fait mal aussi. Parce que ça aussi, il faut le dire. Attention, même pour cette génération de personnes, quand tu dis il joue au papa, lui, il fait ce qu'il faut. Hein. Il les nourrit, il leur donne le minimum. Mais Ah, mais toi, il ne fait pas ça pour toi. Je veux dire, il n'a pas de la relation dont tu parles. Le premier geste, là, il ne le fait même pas avec ses enfants. Quand il y a problème dans la même cour, là, lui, il ne parle pas à ses enfants. Cette génération de personnes, il y en a beaucoup qui sont comme ça, qui ne règlent pas les problèmes, qui n'échangent pas avec les enfants. Et du coup, même qui considèrent qu'ils n'ont pas à s'excuser parce que c'est lui le parent. D'accord ? Donc, il y a ça à appréhender. Je sais que c'est difficile pour nous autres. Non, c'est trop difficile parce que je sais que Oui, moi, c'est l'Afrique. je vis un peu ce truc-là et tout. Donc, en fait, je ne conçois pas qu'un parent puisse abandonner son enfant. Allez, Niki va développer juste après. Non, ouais. En tout cas, je lance la pub. On se retrouve juste après. On le répète très souvent, hein, un enfant a besoin de reconnaissance, d'affection et de protection de la part de ses parents. Oui, les parents aussi doivent montrer une certaine reconnaissance. Tu es le cadeau de ma vie. Tu es la présence qui a illuminé, qui a tout changé. Un peu comme ce que Soprano a fait sa fille là. Hey, Inaya, c'est la seule petite qu'elle marchait déjà. Non, mais Esther, tu vois comment le monde est injuste. Quand tu vois un gars comme Soprano, comme ça, ou bien plein de gars comme ça, faire l'éloge de leurs filles, de leurs enfants, et puis toi, tu te retrouves abandonné pour un père. Peut-être mais qui n'a même pas voulu de toi, là. Ça fait trop mal. On ne va pas excuser tous ces papas qui, parce que c'est un fait un peu plus courant, l'abandon des pères par rapport à leurs enfants. On ne va pas excuser toute cette génération de papas qui ont eu à abandonner leurs enfants, mais on va leur demander de se rattraper à présent. Oui, c'est Et ça. se rattraper, c'est pas juste toc, 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 c'est moi, papa, je suis là. Il y a un passé à recombler de nouveau, s'il vous plaît. Regardez l'exemple de Djeneba. Aujourd'hui, elle a repris contact avec son papa. Mais il y a comme quelque chose qui reste en suspens, c'est-à-dire, mais toutes ces années-là, où d'autres personnes ont dû trimer pour s'occuper de moi, comment est-ce que tu te rattrapes sur la vie? Et donc, lorsque vous faites vos comebacks, là, essayez de penser à dédommager les uns et les autres. Apparemment, ça marche bien. Et puis, il y en a même il faut qu'ils fassent le comeback là même. N'attendez pas que ce soit les enfants qui partent vers vous. Faites-le. C'est vous les parents. Non, mais c'est la vérité. Effectivement. C'est vous les parents. Les enfants, ils n'ont pas demandé à naître. Ils n'ont pas demandé à venir. Mais il faut qu'ils le fassent bien, parce qu'il y a plein de pères qui reviennent et puis c'est rien de bon non plus. Hein. C'est pas Et puis, il y en a même qui attendent le moment où tu deviens oui. quelqu'un là. Non, c'est moi ton papa. Hé, il n'y a pas partagé mon âge avec toi, si tu n'as pas participé. Attends, moi je ne vous comprends pas, mais pourquoi vous voulez partager quelque chose? Attendez. Il n'y a pas partagé avec Il toi. est revenu, c'est ton père. Tu Mais avais pourquoi tu besoin veux dire de que je lui. suis riche? Mais la richesse, non, Niki, toi tu rentres dans trop d'émotions. Ton argent à qui donne? C'est toi-même, non? Il est revenu, tu es contente? Pourquoi vous voulez toujours donner l'argent aux gens? Il est revenu, papa, je suis contente. Mais tu sais qu'il y en a qui mais il sont va jeunes dire, qui demandent, non? Je ne donne pas, je donne petit, ce que je donne aux gens quand je... Hey! Vous prenez trop de charges sur vos têtes, trop de charges. Il est revenu, il n'y a pas de souci. Si tu vois que par moment tu peux lâcher une somme que tu aurais lâchée à tout le monde, quelqu'un tu comme lui ça. donnes. Mais ne te stresse pas de la chose. Dis, C'est mon papa, chronologique. Si tu sens qu'il vient après 6 personnes, finis de gérer les 6 personnes. Allez, ne soyez pas trop. Hein. Il Dans a là, sa l'émotion. présence fait du bien, il est revenu. Profite de sa présence. C'est tout. C'est tout. C'est bon, Oui, Djeneba. c'est bon. Donc, il faut aller recontacter ton papa. Recontacte ton papa, quand même. Ça va te faire du bien, je pense. Ça va te faire du bien. Et puis, tu vas relativiser, je crois bien. Allez, on va se concentrer sur d'autres personnes qui ne sont pas là. Toutes les personnes qui ont vécu l'histoire de Djeneba, mais peut-être avec des configurations différentes. L'exemple de ton amie. Tu disais que elle a repris contact avec son Avec son papa père. et qui lui a dit « Tu n'es pas Mon enfant. mon enfant ». Sachant qu'elle est vraiment son enfant. Qui a dit qu'il savait, qu'il était convaincu du contraire et il a affirmé... Oh, c'est parce qu'il ne voulait pas s'en occuper. Qu'est-ce qui prouve cela? Oh, tout prouve. Parce que déjà, il a abandonné sa mère quand elle était enceinte, sachant très bien que c'était son enfant. Ils vivaient ensemble et puis il l'a fait sortir de la maison, voilà, quand elle était à 4 mois de grossesse et tout. Après, il a voulu qu'elle avorte, elle n'a pas voulu et tout. Donc, du coup, elle s'est occupée de la grossesse jusqu'à ce qu'elle ait 8 mois. À 8 mois,
elle est partie vers lui dire que je suis au bord de l'accouchement et tout, j'ai besoin de ton aide et tout. Là, il y a la police limite qui est intervenue. Mais il a toujours fait la sourde oreille. Quand elle accouche, il vient, il est content parce qu'il a une fille et tout. Il dit que c'est l'une de ses héritières et tout. Nanana. Il laisse un peu d'argent, après il disparaît. Et il disparaît après, de fil en aiguille. Quand elle a 2 ans, sa maman la ramène chez son papa pour dire parce que sa maman, elle n'était pas assez riche et tout. Elle était pauvre. Donc, elle la ramène chez son papa et elle dit il faut que tu t'occupes de l'enfant et tout. Pendant un mois, et puis je vais venir la récupérer. Il dit OK, il n'y a pas de souci. Il prend l'enfant et il va déclarer à la police que c'est un enfant qui est perdu, qu'il a retrouvé. D'accord. Alors, moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup surprise, que je pense avoir appris il y a 1 an environ. On m'a dit, la plupart des hommes, quand ils apprennent l'infidélité de leur femme, ils ne lui disent pas. En gros, il y a des hommes qui sont avec des femmes et par des concours de circonstances que j'ignore, ont su qu'elles les trompent. Mais pour leur propre dignité ou je ne sais quoi, ils ne leur ont pas dit. Et il s'avère que dans cette même période, la femme vient avec une grossesse. Elle annonce sa grossesse. Ne sachant pas qu'il sait que tu le trompes. D'accord? Le problème, c'est que la chose normale, c'est de dire « je doute de ma paternité ». Mais ils ont une approche différente de la chose où ils sont persuadés que c'est l'enfant de celui avec qui tu trompes. Et c'est là que, je n'ai pas dit que tous les cas Non, mais c'était pas son cas. Non, son cas, vu qu'elle n'est pas là, on le met de côté. Mais il s'en vient tous ces cas de pères qui sont persuadés que la femme trompe. Et la femme, comme elle ne sait pas, là, elle va passer toutes ces années-là à dire aux gens qui n'ont pas reconnu la paternité. En gros, ce que je veux dire... Soyez fidèles déjà à vos partenaires, ça va aider beaucoup de choses. Parce que je ne sais pas comment les hommes sont... Non, Niki, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. N'essaie pas de ramener... C'est une logique. Tu vas me faire perdre le fil. On n'est pas en train de parler de ton ami là. Moi, je trouve que c'est trop... Il y a trop de... On n'était pas là. Donc, je préfère qu'on laisse tomber son cas. Je veux simplement dire aussi aux femmes de faire souvent des introspections. Pas au cas d'abandon, mais quand quelqu'un, votre partenaire, s'entête à dire... qui n'est pas le père de votre enfant, essayez de lui prouver qu'il est le père de votre enfant. C'est ça. Est-ce que tout le monde a les moyens de faire test ADN? Non, donc, tout le monde n'a pas les moyens. Tu vis avec quelqu'un. Si elle est enceinte, c'est pour toi. Mais pourquoi une personne... C'est avec elle. Sauf mauvaise foi. Pourquoi une personne qui vit à une personne la regarderait dans les yeux et lui dirait « ton enfant n'est pas mon enfant ». Mais s'il dit ça, qui sait qu'elle l'a trompé là? Il n'a qu'à faire sortir les preuves. Mais le problème, c'est que je dis... Moi, je suis garçon. Il dit, ils ne disent pas. Mais pourquoi ils font ça? Parce que s'ils considèrent que tu sais que tu l'as... qui sait que tu l'as trompé, s'il te pardonne, c'est une faiblesse. Et comme il veut rester avec toi, il préfère ne pas te dire. Donc maintenant, l'enfant que tu as là, tu dois jeter. Non, je ne savais pas qu'il y allait avoir enfant. Maintenant, toi, tu viens encore que je suis enceinte. Maintenant, il se retrouve dans un schéma un peu compliqué. Après, je te comprends aussi, hein, parce qu'il y a des hommes qui sont stériles, qui savent très bien qu'ils sont stériles, et puis ils disent pas. Donc, en plus de devoir rester fidèle à vos partenaires, soyez un peu plus vrai quant à vos situations de fécondité, etc. Ce serait pas mal. Troisième chose, est-ce qu'on a un conseil? Là, on est en train d'essayer d'aider le monde. Et puis, ne fuyez pas vos responsabilités. Ne fuyez pas vos responsabilités. C'est ma fille. Même si vous n'avez rien, moi, je dis toujours que même si tu n'as même pas 50 francs, que tu enceintes l'enfant de quelqu'un, le simple fait de reconnaître et de dire que c'est moi, mais je n'ai pas d'argent là, tu vas voir que beaucoup de personnes vont t'aider. Parce que l'enfant là, c'est quand il est dans le ventre là qu'il est pour la personne, mais quand il sort là, il est pour tout le monde. D'accord. Il faut avoir assez de maturité quand tu enceintes quelqu'un de dire que oui, c'est pour moi, même si tu n'as pas l'argent. Dans tous les cas, c'est parce qu'on appréhende, c'est parce que même ça sort chez nous, qu'ils ont le temps de dire c'est pas pour moi et tout. Nous, on n'a pas trop le choix. On va aider plusieurs femmes en rappelant aux hommes à quel point la présence d'un enfant change la vie d'une personne. Donc, à deux, ça se gère un peu mieux. Voyez-vous, une femme qui se retrouve abandonnée par un homme peut être, comme la maman de Djeneba, obligée d'abandonner ses études. Déjà, pas seulement à cause, pendant quelques années, Niki l'a connu, pas seulement même, voilà, dans le cas de Niki, ce n'était pas par faute de moyens. Il y a déjà l'organisation, la gestion de cet enfant. Si vous êtes deux, je sais, tu peux être chauffeur, occupé à te chercher toi-même. L'enfant est ingrat, il va te chercher demain, il n'y a pas de souci. Tout ça, on a compris.
Mais regarde un peu comment est-ce que tu es en train de modifier l'avenir de ton ex-partenaire, elle qui se retrouve toute seule à devoir gérer cet enfant. Ça. Pardon, reste à côté d'eux. Reste, si tu veux, comme Niki l'a dit, sans donner d'argent. Reste, donne un peu de ton temps pour qu'elle vienne te déposer de l'enfant là juste quelques heures pour aller elle aussi vendre, pour aller elle aussi faire quelque chose. Reste, s'il te plaît. Et si même tu ne veux pas donner de ton temps, tu ne veux pas passer de temps avec cet enfant, reste pour qu'il ait des papiers et qu'il n'ait pas à te chercher des années plus tard pour pouvoir avoir eu un extrait de naissance pour aller faire son certificat. Reste également parce que apparemment ça a un impact psychologique et que tu ne veux pas qu'un enfant sur cette planète par ta faute soit un peu... Mais si tu veux même pas rester là, moi dans le cadre pour moi là, si tu veux pas rester là, ne viens pas danser bougnin dans la vie de l'enfant. Et puis aussi, il y en a aussi qui disent pas. Hein. Ils ont une famille à quelque part et puis ils viennent te faire croire qu'ils sont célibataires également. C'est pour ça qu'il parlait de fidélité là. C'est la clé de beaucoup de choses. Les torts sont partagés. C'est vrai que pour l'abandon des hommes par rapport à leurs enfants, 100% fautifs, ils sont les hommes. Mais les femmes également, on a notre lot de... Voilà. Donc le monde va chercher, chacun, homme comme femme, on va chercher à s'améliorer et à assumer nos responsabilités surtout. Djeneba, nous sommes en fin d'émission. On va prendre un mot avec toi. Quelle est la parole la plus... que tu ressens le plus à cœur de dire, de partager avec tout un chacun? La caméra 5 est la tienne. D'accord. Je voudrais tout d'abord dire merci à mes deux parents qui m'ont élevée comme leur propre fille et je leur suis vraiment reconnaissante. J'aurais vraiment aimé que mon père vienne également leur dire merci. Mais malheureusement, il ne l'a pas fait jusque-là. Mais je vais trouver également le moyen encore de continuer à leur dire merci. Vraiment, leur merci ne finira pas. Ils sont vraiment tout pour moi. Et pour ma mère également, je la comprends mieux maintenant et je fais l'effort pour ne pas que l'histoire se répète. Je tenais également à vraiment féliciter les pères qui prennent leurs responsabilités, qui vraiment s'occupent de leur enfant, qui montrent vraiment l'importance d'un père, même si tout le monde n'a pas vraiment connu la même chose. Dire vraiment merci, leur vraiment dire merci de tout cœur. Et également dire aux autres de vraiment faire l'effort, de tricher un peu les autres peuples, qu'on puisse également aimer les papas, les célébrer comme il le faut. Vu qu'une famille, c'est papa, maman et enfant. Donc c'est un peu ça. Et on tient à préciser que grandir sans son père, c'est pas uniquement grandir sans un père qui ne nous a pas reconnus. Si toi, papa, tu ne passes pas de temps avec tes enfants, tu es en train de les punir également et de les pousser à considérer d'une certaine façon qu'ils grandissent un peu sans toi. Avoir un père, c'est pas uniquement quelqu'un qui assume ses responsabilités financières. C'est une présence, c'est des petites sorties, des conseils, des moments câlins. Si tu sais que tu n'aimes pas câlin, faut la regarder de loin et puis faut lui donner des conseils, ça va suffire. Allez, merci. Aimez-vous. Aimez-nous, papa, on vous aime. Aimez-nous les papas, s'il vous plaît. Au revoir, c'était le club du jour.